Bonjour à tous. Alors, on retrouve pour la seconde fois Laurence Heimlich, qui est donc à Berle-Châtel. La première fois, rebonjour donc. Non, j'ai dit toujours, je veux dire, j'ai pas Ah oui, déménagé. toujours, non, il n'a pas déménagé. C'est une petite blague. Donc la première fois, Laurence nous a parlé des fleurs de bac. C'était super intéressant. Et là, elle va nous parler d'olfactothérapie. Alors, vous, je ne sais pas. Moi, les fleurs de bac, je connaissais un petit peu. Je m'en sers à mon niveau, à mon petit niveau. En revanche, l'olfactothérapie, c'est complètement un mystère pour moi. Donc, je suis vraiment curieuse voilà, d'en apprendre autant que vous aujourd'hui sur cette science. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Une méthode. Une méthode, Oui. voilà. Alors, c'est quoi l'olfactothérapie, Laurence? Si tu décomposes le nom, déjà, c'est Oui. olfacto, donc c'est avec des odeurs, Ouais. et thérapie, donc on soigne avec des odeurs. Alors, jusqu'ici, oui. Mais, En l'occurrence, alors c'est normal que tu connaisses moins ou pas, parce que la méthode des fleurs de Bach, elle a été mise au point dans les années 1930 par le docteur Bach. ouais. Là, c'est plutôt dans les années 90, donc c'est beaucoup plus Ah, récent. c'est très récent, d'accord. Et c'est donc Gilles Fournil qui a été le créateur de la méthode. C'est un monsieur qui travaillait beaucoup sur le développement personnel, donc psychosomato, etc. Et puis en plus, il allait en Inde, il s'est intéressé à beaucoup de médecine, D'accord. voilà, aux chakras, enfin, tout ça, ça a nourri sa méthode. Je comprends. Voilà. Et donc, on travaille, pour ne pas vous noyer d'informations, on travaille avec des huiles essentielles, et plus particulièrement avec et les odeurs des huiles essentielles, Oui. et les vibrations des huiles essentielles. D'accord. Et Bien. le but du jeu, c'est un peu comme avec les fleurs de bac, d'ailleurs c'est un travail de libération psycho-émotionnelle, Ouais, sauf que dans les fleurs de bac, on est plus dans un travail conscient, ouais, sauf si on tire les cartes, là on travaille plus Ouais. sur l'inconscient, mais si on est dans la technique de l'entretien, avec quelqu'un qui vous aide, ou soi-même, si on cherche, là on est conscient des émotions sur lesquelles on travaille. Tandis que dans l'olfactothérapie, on est dans un état de relaxation, Ouais. on se laisse porter par les odeurs, c'est vraiment un voyage olfactif, et ce sont les odeurs qu'on va utiliser, donc aussi bien des odeurs qu'on n'aime pas que des odeurs qu'on aime. d'accord. Alors les odeurs qu'on aime, c'est plus agréable, ça c'est pour nous familiariser avec la méthode, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher bien sûr les odeurs qu'on n'aime pas, D'accord. et qui vont nous révéler quelque chose sur notre histoire. Donc ces odeurs qu'on n'aime pas, on va voir les ressentis physiques, les émotions que ça déclenche, les images, éventuellement des souvenirs. Ok. Mais ça peut même être des images symboliques, Mhm. même si on ne sait pas de quoi il s'agit, notre inconscient le sait pertinemment. Et donc ça permet de travailler sur généralement des souffrances liées à la petite enfance, ça, c'est toujours la même chose, Eh oui. des empreintes, des croyances, et ça permet vraiment de se libérer de tout ça pour être heureux au présent. tout ça. Waouh, quel programme passionnant. Comment tu fais pour choisir les odeurs que tu vas faire sentir Alors, il y a différents protocoles. Gilles a été très généreux, donc Ouais. je ne les ai pas tous comptés, mais il y en a plus de 20, enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, au départ, moi j'aime bien travailler avec le protocole de base qui permet d'explorer successivement tous les chakras. Donc, D'accord. on travaille à chaque fois avec les huiles essentielles en relation avec les chakras concernés et donc les archétypes et les problématiques qui y sont liées. Donc, on va explorer les problèmes de peur de la mort avec le chakra 1, etc. D'accord. Donc, on va faire un peu tous les étages. Mhm. Il y a aussi, donc moi j'aime bien, pour les personnes qui ont envie de faire un travail en profondeur, j'aime bien démarrer par ça, on déblaye un peu le terrain en quelque Ouais. sorte, et après aller dans la finesse avec des protocoles qui sont plus liés à des problématiques ponctuelles ou à des soins un peu plus magiques, entre guillemets, où là on est vraiment à accepter de se laisser porter par le moment présent, aussi bien en fonction de la personne qui consulte que de celle qui donne le soin. D'accord. Donc là, parfois, il n'y a pas d'a priori et on se laisse guider par ce qui se passe en fait. Ok. Donc après, la personne, elle ne parle pas pendant le soin. Elle ne fait que ressentir. Alors, si elle va verbaliser ce qu'elle voit ou ce qu'elle ressent, Sur le moment ou après vous faites un... sur le moment, Sur le moment, d'accord. mais sans analyser, c'est ça, il faut D'accord. vraiment laisser le mental en stand-by. Ouais. Ce qui est difficile Ah oui, pour oui, la oui. plupart d'entre nous. Donc, dès que la personne commence à mentaliser, je la ramène à son corps, à D'accord. son ressenti. Mhm. Voilà. Oui, mais alors, mais ça te fait quoi? Où? Etc. Ouais, voilà. Voilà. Après, si elle évoque un souvenir, là, c'est intéressant parce qu'on va travailler dessus. Mhm. Mais il ne faut pas qu'elle soit dans le jugement, dans l'analyse, Oui, dans la dans critique, l'analyse, etc. surtout. Voilà.
Ça, c'est ce qu'on fait en fin de séance. Il y a un débriefing, donc il faut être tranquille. Le mental aura sa place, mais pas pendant la séance, c'est vraiment à la fin. D'accord. Justement pour voir si c'est possible ou pas de faire un lien avec l'histoire personnelle. Ok. Et même si on n'arrive pas à faire un lien conscient, le travail est bénéfique quand même. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Et la personne le ressent au bout de combien de temps? Plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, ça dépend. En fait, ça peut être tout de suite. Ah oui. Parce que là aussi, il peut y avoir des prises de conscience importantes. Ok. Et puis, il y a aussi, dans le protocole, au cours de la méthode, il y a une manip un peu particulière qui permet de travailler sur le lien entre l'odeur, l'émotion et le souvenir. Enfin, c'est tout un... Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, l'odorat, c'est un sens très intéressant parce que c'est un sens qui n'a pas le même fonctionnement que les autres. Enfin, le circuit neuronal est différent, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais disons que une odeur provoque une émotion, on aime, on n'aime pas, ça, on se sent bien, etc. Et c'est relié à une partie primitive du cerveau qui ne passe pas par la zone analyse, justement. Ah, d'accord. Et mentale. Ouais, donc c'est compréhension. ça que c'est intéressant de travailler avec les odeurs. Du coup, on chante ça. Et ça permet... D'ailleurs, il y a des centres pour des grands blessés ou des accidentés, avec des gens dans le coma, et on travaille avec les odeurs. Ah oui. Ils ont même réussi à sortir des personnes du coma grâce à des odeurs. Oui, c'est fabuleux, même avec une partie du cerveau endommagée. Donc c'est très très puissant. Ah oui, là j'apprends vraiment quelque chose. Oui. Je savais pas du tout que ça se faisait ce genre de travail. Voilà. D'accord, super. Et toi par exemple, est-ce que tu as un exemple de quelqu'un que tu as aidé comme ça dans sa réalisation personnelle ou professionnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça? Quelqu'un que tu as pu aider grâce à ça? Comme ça de but en blanc, non, parce que ce sont des histoires tellement personnelles à chaque fois, mais j'ai vu beaucoup de prise de conscience et beaucoup de soulagement aussi. Ah oui. D'accord. En direct. Enfin, je veux dire en oui. direct. Ouais. Après, il y a certainement le cheminement qui se fait après. J'ai pas toujours le retour si je ne revois pas la personne. Oui. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est comme pour les fleurs de bac. Si la personne ne revient pas ou n'envoie pas un petit message, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, donc ça, c'est la partie frustrante du travail. Et oui. Et il faut accepter malheureusement que ça se passe comme ça. Mais si on ne revient pas, c'est juste parce qu'on a réglé le problème. Oui. Puis par exemple, les fleurs de bac, ça m'inquiétait beaucoup, surtout au début de mon activité. Il y a j'ai eu pas mal d'enfants. C'est par petits lots en fait. Au début, j'ai eu d'abord des dames assez âgées déprimées. Après, j'ai eu des jeunes enfants. Après, c'est rigolo, il y a des périodes. Je pense que c'est aussi calé sur ma propre évolution, ce qui se passait dans ma vie et où j'en étais dans mes phases de compréhension personnelle. D'accord. Je pense qu'il y a des liens, j'en suis même convaincue. C'est comme si on attirait énergétiquement certaines personnes avec certaines problématiques. Ça nous renvoie à quelque chose en nous, parce que tous les soignants, tous les thérapeutes, ils se soignent autant qu'ils soignent. C'est-à-dire que ça nous renvoie à nous-mêmes. Et donc... les mamans avec les enfants, donc je t'avais dit que ça a évolué très vite avec les fleurs de bac, donc je pouvais les voir 1 ou 2 fois, et puis après pas de nouvelles pendant 1 an, 2 ans, et puis des fois 2-3 ans après, je voyais débarquer une copine de la maman avec son propre enfant. Donc elle avait bien été contente et ça s'était bien passé. Elle t'avait conseillé, elle t'avait recommandé. Voilà, mais j'avais pas eu de nouvelles entre temps. Et oui. Donc l'olfacto, c'est pareil, si les personnes essayent juste une fois pour voir ce que c'est, après c'est comme pour tout. On peut être dérangé par une méthode quand ça bouge, que ça nous remue un petit peu. Donc ça dépend si on est prêt ou pas. Voilà. Et puis selon les personnes, ça va se faire tout en douceur ou ça va être plus bousculant, mais ça on ne le sait pas à l'avance. Surprise, surprise. Voilà, l'important c'est d'accueillir ce qui se passe et de traverser ça, de le dépasser. Voilà. Et donc il y a une petite, il y a une petite manip qui permet une espèce de remise à zéro par rapport aux souvenirs, qui permet de se détacher de la souffrance, ou en tout cas de l'apaiser, liée à tel souvenir, à tel événement du passé. D'accord, mais dont on a conscience quand même. Pas toujours. Pas toujours. C'est ça qui est intéressant. Et oui. D'accord. Parce qu'en fait, on a des tas de méthodes de protection, et donc on met sous le tapis tout ce qui nous encombre ou tout ce qui est vraiment trop pénible, trop insupportable. Je comprends. Et pendant longtemps, ça va, on croit que c'est réglé. Jusqu'au moment où dans la vie, on va se retrouver dans une situation, à titre privé, professionnel et autres, qui nous confronte à cette fragilité-là. Donc ça peut nous aider à dépasser également des croyances limitantes. Tout à fait. Qui nous bloquent sur notre évolution personnelle ou professionnelle. Voilà.
D'accord. Et moi, j'aime bien le proposer aussi aux personnes que je suis pendant un certain temps en fleurs de bac et qui, à un moment donné, font un peu du surplace. Ouais. Et on va déclencher des choses avec l'olfacto. Tout un programme, hein, l'olfacto. Voilà. Hein. Bon, bah, si vous êtes comme moi et que vous avez envie de découvrir ce que c'est que l'olfactothérapie et de vous en servir pour avancer, pour aller mieux, ou voilà, si vous avez des problèmes personnels ou professionnels à régler, ben voilà, Laurence est là, toujours à Vert-le-Châtel. Toujours. Donc. Et puis il y a même des protocoles de bien-être, simplement de réharmonisation générale, sans faire vraiment un travail sur soi. D'accord. Donc, juste rééquilibrer les chakras. Voilà, donc toutes les énergies, Voilà. y a quelques protocoles qui sont consacrés à ça. Ok. Voilà. Même si vous voulez aller juste Avec bien. le support des odeurs, toujours, mais sans faire de travail sur soi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. De rien, merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.